On a vu qu'il y a eu 25 deals, 25 transactions, donc 25 startups qui ont levé des fonds en 2025. Par contre, le montant, on peut le dire, hein, pas ouf, 77,5 millions, comparé à Zurich, 1,2 milliard. Et à partir du moment où ils investissent de l'argent, mais qui va servir majoritairement à payer les charges qui vont être des charges élevées, que ça va être les infrastructures, les locaux, tout ça, c'est ce qui ne va pas partir dans l'innovation. Et finalement, quand ils font la balance, des fois à Genève, c'est trop cher par rapport à d'autres endroits. Et c'est là où Genève ne doit pas perdre de vue que les compétiteurs, ce n'est pas non plus que le canton de Vaud et le canton de Zurich, mais c'est l'international. Il y a d'autres places qui ont investi dans leurs infrastructures. Et aujourd'hui, c'est sûr que Genève est contraint dans ses capacités justement à se développer. Et je pense que de l'adversité peut venir de l'innovation aussi. Un dialogue entre le secteur privé, les entreprises et les autorités est nécessaire pour avoir une relation de confiance pour pouvoir construire le futur ensemble. Nos actions, ce sont des actions à long terme pour construire une infrastructure, pour construire un écosystème. Donc naturellement, ça ne va pas déployer ses effets et on ne va pas avoir du jour au lendemain des levées de fonds à hauteur d'1,5 milliard ou 1 milliard à Genève. Le succès d'un quartier, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Ils ne sont pas faits que par un pouvoir politique, une administration ou généralement un investisseur. C'est des choses qui se construisent sur le temps long. Pourquoi ici à Genève avec vraiment des belles boîtes, pourquoi on ne voit pas plus justement de PPP, pourquoi on ne voit pas plus d'endroits physiques où les startups pourraient se réunir et on se focalise justement uniquement sur l'État de Genève qui devrait sortir le chéquier. C'est de créer des espaces de collaboration où il y a des synergies, où la multinationale ou le grand groupe peut offrir ce qu'elle peut offrir aux plus petites structures et inversement en termes de créativité, d'agilité sur le développement des innovations pour les startups qu'elles peuvent offrir aux multinationales. Donc il y a naturellement un win-win.